Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, versets 13, puis 16 à 18. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, il y a un monsieur qui recrute dans une entreprise qui n'est pas catholique et qui vient me rencontrer et on se met à échanger. Et je lui dis d'ailleurs que comment est-ce que chez vous, vous ne voulez pas recruter? Je voulais que certains des jeunes que j'encadre, qui ont fini les études, puissent trouver l'emploi dans votre compagnie. Bon, il me raconte que pour le moment, ils ne sont pas en train de recruter et un peu d'autres choses. Mais entre autres, parmi les choses qu'il m'a dit, il me dit que en fait, il a eu l'expérience des catholiques qui ne sont pas assez convaincus de leur foi, de leur identité chrétienne. Je lui dis, mais comment? Il me raconte une histoire que j'aimerais partager avec vous, ici avec son autorisation. Il dit qu'il y a une jeune fille catholique qui a demandé de l'emploi dans leur compagnie et qui a avancé, qui a passé plusieurs étapes d'entretien. Maintenant, au moment du dernier interview où il devait permettre à la fille de décrocher le boulot, il se rend compte que cette jeune fille catholique a un dizainier sur la main et il se rend aussi compte qu'elle a une croix dévotion au précieux sang. Et il demande à la fille, quelle est ton obédience religieuse? Et c'est à la fille de dire, monsieur, je n'ai pas d'obédience forte où je me trouve, je célèbre. Je peux être chez les catholiques, je peux être chez les protestants, je peux être chez les musulmans, je peux me mettre dans des églises de réveil ou autres religions. Je n'ai aucun problème. Et sur ce point, le monsieur a décidé de ne pas recruter la dame, me disait-il. Et je lui disais, mais pourquoi? Elle est compétente. Il ne regarde pas sa religion. Et c'est à lui de me dire que mon père, c'est vrai, elle est compétente. Je ne suis pas catholique. Mais si elle n'a pas eu le courage d'affirmer sa foi, parce qu'il y a une petite opportunité de job et dont elle n'était même pas sûre de mon obédience, même si en apparence je ne peux pas être catholique, ça veut dire que lorsque la compagnie sera en difficulté, elle sera prête à partir. Elle ne mettra pas de son cœur pour la compagnie. Lorsque ses intérêts seront mis en jeu, elle pourra abandonner notre compagnie. Et pour cette raison, je ne l'ai pas recrutée, me disait-il. C'est vrai que bon, sur la mouvance, je me suis mis un peu à lui expliquer qu'on ne peut pas juger une personne sur un acte. Tu ne sais pas d'où elle est venue et où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qui l'a poussé à poser ce geste-là. Et on ne peut pas juger seulement sur l'instant T pour pouvoir généraliser et globaliser la personne. C'est vrai, je me suis mis à lui expliquer tout cela pour lui faire comprendre que s'il y avait encore la possibilité, tu pouvais la recruter. Ou si une autre personne vient dans la compagnie, ne regarde pas d'abord cela, regarde aussi la compétence. Et premièrement, la compétence, d'autres choses, c'est lié à la personne, lié au passé. Et il faudrait en tenir compte avant de prendre une quelconque décision. Mais je vous dis cela parce que c'est un peu en rapport, ou du moins c'est fortement en rapport avec l'évangile que nous venons d'écouter. Quand Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Celui qui est pour moi devant les hommes, je serai aussi pour lui devant mon Père. Jésus l'affirme haut et fort parce que de plus en plus nous avons honte de Jésus. Par exemple, le petit emploi que cette jeune fille compétente avait, mais elle n'a pas eu le courage de dire « je suis catholique ».
J'embrasse ma foi catholique. Le monsieur a dit, si elle me disait qu'elle était catholique, je l'aurais recrutée. Parce que ce que je voulais rechercher d'elle, c'est la conviction et la ténacité dans son obédience religieuse. Parfois, on a honte. On a honte. Parce qu'on a un petit avantage qui se présente à nous. On se dit que, mais je ne peux pas lâcher cela. Non. Ayons le courage d'affirmer notre appartenance au Christ. Ayons le courage de dire qui nous sommes. Ayons le courage de dire, je suis chrétien, catholique, romain. Ayons ce courage-là. Le Seigneur, lui, gère l'avenir. Nous gérons le présent. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Ça ne veut pas pour autant dire, comme l'avons écouté dans l'Évangile, que suivre le Christ est sans difficulté. C'est un risque à courir. C'est justement pour cela qu'il dit que on va vous conduire devant des tribunaux. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur est toujours vainqueur. N'ayons pas honte, chers frères et sœurs, d'affirmer notre appartenance au Christ, de dire que nous sommes chrétiens catholiques. Dans ce cas, on a vu la demande d'emploi, mais beaucoup d'entre nous ont honte même par cause des demandes d'emploi. Peut-être parce qu'un monsieur veut épouser, veut leur épouser, ils sont capables de renier toute leur foi. Parce qu'un monsieur leur a promis le mariage, oubliant que le mariage, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et le critère avec lequel on choisit son conjoint ou sa conjointe, c'est d'abord le critère divin. On parle de l'emploi, on parle du mariage, mais on peut parler de beaucoup d'autres choses dans lesquelles nous mettons de côté notre foi au détriment de quelques intérêts particuliers. L'évangile d'aujourd'hui t'invite à proclamer à haute et intelligible voix le nom de Jésus. De ne pas avoir honte de Jésus, de ne pas avoir honte d'appartenir au Christ, spécialement en ce mois des missions. Disons à haute et intelligible voix, je suis chrétien, j'appartiens au Christ. Et que cela ne soit pas seulement de par les paroles, mais ce soit de par nos gestes, de par nos comportements. C'est bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, on pourra tomber, mais ayons le courage de nous relever et de dire, j'appartiens au Christ. Qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Qui est pour moi devant les hommes, je serai aussi pour lui devant mon Père, devant les anges de Dieu. Je serai pour lui. Jésus est notre défenseur. Mettons-lui de notre côté. Avec lui, on est sûr de ne pas perdre. Avec les autres, on connaît déjà la conséquence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.